C'est pas trop tôt, et ben il est 15h50, ça fait une demi-heure qu'on est sur les réglages. Parfait, j'ai l'impression que c'est un peu une gageure d'un stream de qualité. Voilà. Alors c'est très gentil hein, Dima de demander pour l'abo, mais c'est compté comme un seul stream. Il me tarde de voir la VOD, ça va être nickel. Ok, bah du coup c'est parti. C'est bueno du coup, j'ai testé, normalement ça devrait pas exploser. Ok. Hop, juste je clique parce que ça me stresse, voilà. Ah ouais, je cherche la merde. Ok. C'est beau chez moi, c'est beau chez vous, parfait. Bah bien sûr. Ok. Alors la question c'est est-ce qu'il faut que je lise? Est-ce qu'il faut que j'interprète et que je fasse du voice acting? C'est ça la vraie question. J'espère que non. Ok, s'il faut que je lise, je lis alors, pas de souci. Hop, on profite. Voilà, pour placer la caméra. Et hop, on fait les derniers petits réglages. Et après on va être ok. Hop. Ici, ici. Alors non, par contre, je vais... Salut Bookfeu, comment ça va? J'imagine que c'est Nico? Ok, je vais essayer de faire des voix, mais putain, ça va être l'angoisse. Je suis pas sûr que vous êtes prêts à regarder ça. Hein. Ah ben ça, écoute, hein, c'est... En vrai, je me suis rappelé du pseudo, je me suis dit attends mais ça c'est quelqu'un sur Steam. J'ai vu la photo, c'était un lama, je me suis fait ok c'est Nico. Ok, c'est parti. Si ce n'est pas notre pilote, tu vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour, j'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Alors est-ce que t'as bien pensé à réparer les rétrofusées? Ça a juste posé un problème une fois, et peut-être aussi quelques fois après ça, mais bon, le passé c'est le passé, pas vrai? J'avoue. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement, si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je sais quoi. Oh là là, mais quelle musique! J'ai envie de chialer, c'est trop beau. Ok. On n'entend pas assez ma voix? Ça marche. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Et moi je vais baisser un chouille parce que ça hurle et je vais me mettre à hurler.
Alors, est-ce que là c'est mieux? Est-ce que la balance est mieux? Hop, ici, je baisse un chouille. Nous sommes à moins de 5. Ok. Ok, tout est en très élevé. Ok. Alors bien sûr, hein, la base des jeux vidéo, on va pas là où... Oula. On va pas là où on nous dit d'aller dès le début. Qu'est-ce qui est passé? Ok, c'est juste une lune. Très bien. Ok, on va parler à Mika. Eh, c'est toi. Putain, c'est l'enfer, je m'entends faire... Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace? Hein? Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis. Alors... Voilà, 3 hein. J'ai appris qu'Ardoise et toi aviez amélioré le modèle, je peux le voir? Ouais, on a recalibré les commandes et on a installé de meilleurs propulseurs. Tu veux faire un essai? Ardoise dit que c'est comme une vraie fusée, sauf qu'il y a moins de chances de prendre feu. Pas mal. Effectivement, c'est... Ben, je suis désolé, hein, mais ils se ressemblent un peu et du coup... Ouais, c'est les mêmes personnes. Essaie de te poser sur l'un des geysers. Montre-moi ce que tu vaux. Piloter la micro-fusée. Ok. Ok. Allez, yes. Ça commence. J'ai bien fait de faire l'entraînement. Ok, alors, hop, tout va bien. Tout va bien aller à un moment. Ok. Hop. Yes. Nickel. Ok, c'est sympa de me le remettre ici. Ok. Ok. Ok, donc hop. Pression adaptive. Ok, donc ici, le joystick gauche, faut pas trop y toucher. Oh, ça va être un enfer. Allez. Allez. Hop, nickel. Bon allez, je vais essayer de faire... J'y étais presque, franchement j'y étais presque. Oh putain, c'est chaud. Ok, bon, on va dire que je me suis assez entraîné pour le décollage. Hop. Franchement, je pense que c'est bon. Salut petite Pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon gossant, toi et moi. Autour d'une seule étoile en fait. J'avoue qu'on peut pas vraiment appeler le bon filon un délicieux vin de sève. C'est effectivement plutôt un torboyau innommable, mais Axon du Sud-Ouest, ok. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon gossant, toi et moi.
Les vrais Atriens se distinguent par leur estomac d'acier, camarades. Notre société de chasseurs-cueilleurs Undersea est issue de maintes expérimentations. Je veux dire par là que nos ancêtres ont survécu en mangeant tout un tas de choses immondes. Nickel. Ah ouais, mais il y a 15 000 personnes. Il y a 15 000 personnes. Alors, hop, je baisse un peu parce que les sons, ça gueule dans mes oreilles. Rutille, tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein? Les explosions sont devenues plutôt rares, j'ai cru comprendre que mes choses... Ouais, ouais, franchement, vu comment ça s'est passé au test de pilotage... Je me suis pas forcé. Il gagne une cœur celui-là. Oui, le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs. Cool. Au fait, bonne chance avec ces rétrofusées. Ah bah merci, je prends tout. Hein. Programme Odyssée, carte postale prise en orbite. Ok, ce projecteur est relié à notre Astrobjectif, un satellite actuellement en orbite autour d'Atrebois. Celui-ci est équipé de 2 appareils photographiques et essaye de prendre une photo de notre village. Hop, voilà, on va mettre ici. Alors, ok. Donc ça je veux bien. Carré. Ouais. Ah, oh! Exceptionnellement, bien sûr. Ah, c'est chez nous. Merde. Hop. Et voilà. Ouais. Très bien. Alors, ce siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Feldspath et tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace. Dur. Si certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol, il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire atrienne. Bah j'avoue, hein. Petite pensée à Discovery. Petit jetpack. Ah, je me disais, ah, ce serait cool qu'il y ait une petite lampe. Et voilà. Beaucoup de choses hein, qui ont l'air de pouvoir s'enflammer facilement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Marne? Le grand jour est arrivé, hein. Tu vas manquer Hal. D'ailleurs, ça me fait penser, la plateforme de lancement de fusée est plus toute jeune. Serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu, non? Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça, et ça me dérangerait pas de contribuer au programme spatial. Tu n'as qu'un seul mot à dire. Ça peut prendre feu? T'inquiète pas, elle a tenu pour tous les décollages jusqu'à présent. Elle tiendra pour le tien aussi, probablement. Ok. Ah, de la musique. Qu'est-ce qu'elle dit, Ignice? Salut, jeune spationaute. Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire bien attention à l'instrument, d'accord? Ah oui, moi je veux en savoir plus sur les instruments des voyageurs. Pas de problème, j'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais. Voyons voir, il y a des tambours de Child, le banjo de Riebeck et la flûte de Gabbro. Et l'harmonica de Feldspath, bien sûr, même si ça fait un bail qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Je revois ces séances d'harmonica près du feu du camp, comme si c'était hier.
En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie, tu peux toujours les chercher avec ton onduloscope. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'un Atrien s'envole vers les étoiles, notre orchestre perd un de ses musiciens. Bon, tu voulais quelque chose? Ça ira. Fais attention à toi dans l'espace. Et Cimer. Où est l'observatoire? Ok, non, je vais quand même juste me réchauffer un petit coup avec... Ok. Hop, et voilà. Nous voilà bon. Hop là, il y a quoi? Oups là. Quel atterrissage! Je vois que c'est donc pour ça qu'Hardwest t'autorise à piloter la vraie fusée. Bah bien sûr, tous mes atterrissages sont nickel. Hop, et ben c'est parti. J'avoue, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Allez, un petit dernier pour la route quand même. Me dis pas que t'hésites quand même. C'est vrai ça, pourquoi je vais dans l'espace? Eh, c'est toi qui pilote, à toi de me le dire. Je croyais que vous autres pilotes, vous étiez tous impatients d'aller là-haut pour explorer l'univers. Que tu ailles sur la Lune, sur Gravité ou pas plus loin que l'autre face d'Atrebois, ça fait aucune différence pour moi. Alors vas-y, éclate-toi. Fais gaffe à la fusée, c'est tout ce que je demande. Est-ce que la fusée est prête? On ne peut plus près. Je t'ai même réservé une petite surprise. J'ai transformé la réserve d'oxygène inutilisée en chambre de combustion supplémentaire. Yes, 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 yes. Et ça fait quoi? Eh bien c'est un peu expérimental, mais en gros ça revient à prendre un propulseur de 2e étage et à fixer une plus grosse fusée dessus. C'est pas génial comme idée? Au top, au top. Si tu as des adieux à faire, c'est maintenant ou jamais. Je crois que Hal est à l'observatoire pour assister à ton décollage. Ah oui, et Gossan m'a dit d'avoir préparé la chambre anti-gravité si tu veux encore t'entraîner à effectuer des réparations dans l'espace. Je t'oblige à rien, hein, mais Gossan picherait sans doute la paix si tu y allais. Ok, alors il est où Gossan? Est-ce qu'il y a une carte? Non. Danger, c'est pas du risque, hein, si on sait ce qu'il faut faire. Alors... Non. Ok, c'est pas par là. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça a l'air chouette tout ça quand même. Hop. Bon, 2 jours que je traîne, hein, déjà. Ah oui, il fallait que j'aille à l'observatoire. J'ai envie de parler à tout le monde, hein. Je suis... Oh, revoilà l'astronaute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu deviens quoi? Je viens juste de sceller quelques fûts supplémentaires de vin de sève. Je commence généralement à laisser vieillir une récolte le jour d'un événement important, tu sais. C'est pour ça que j'ai autant de bouteilles étiquetées effondrement d'habitat et incendie domestique. J'avoue. Allez, on va aller à l'observatoire. Launch Tower. Non, le nom ça ira m'embête. Le truc c'est que... Hop. Ok. Pas très bon signe que tu poses ce genre de questions avant de partir dans l'espace, tu sais. Oh bah je suis bien préparé.
L'observatoire est en haut du chemin derrière la cascade. Il y a 2 ou 3 panneaux qui indiquent la route, mais il suffit d'aller tout droit jusqu'à la grotte antigrave, puis de tourner à droite. Et merci. Ah, et salut Mino. Coucou astronaute. Regardez qui voilà. On voulait jouer à cache-cache, mais Maureen veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas malmener comme ça. Oh tiens, on peut jouer avec ton onduloscope? Hein, s'il te plaît, c'est toi qui nous cherches si tu veux même. C'est d'accord. Alors voilà les règles. Galen et moi, on se cache avec ses radios et toi tu utilises son onduloscope pour nous trouver. Le dernier à trouver à gagner. Maintenant ferme les yeux et commence à compter. 1, 2... Ah, super, je compte jusqu'à 1. Ah, oh. Ok. Attends, je vais me remettre là où j'étais. Ah, oh, d'accord, fréquence cache-cache, d'accord. Inconnu à 40 mètres. Ah, hello yo. Alors, est-ce qu'on peut sauter? Moi, je dis oui. Oh non, déjà, mais j'avais une super cachette. Il pas qu'il ait aussi trouvé Galen, hein. Ok. Alors c'était par là. Ah, je pense que c'est sur le toit. Ah. J'ai gagné, super. Merci d'avoir joué avec nous. Ok, alors j'ai vu un pêcheur, j'espère il y a de la... Ah. Ah, je me suis fait les croisés, nickel. J'ai vu qu'il y avait un pêcheur, j'espère qu'il y a un jeu de pêche. Hein. S'il y a un jeu de pêche, c'est Gotti. Spinel. Pêche en rime, une chance toute nette et tout s'anime. Tu quittes le cratère, ça nous fera un peu plus de travail si tu n'es pas là pour aider. Cette grosse planète, Léviat, c'est là que moi j'irai. Pourquoi? Une fois, alors que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux, près du feu de camp, Gabro m'a parlé de son premier voyage vers Léviat. C'était facile de poser la fusée sur les vagues, même les eaux troubles étaient apparemment presque insondables, trop sombres. Gabro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décida de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continua toujours plus profond, et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Oui, je faisais juste une pause pour faire monter le suspense. Bah nickel. C'est comme si l'eau avait une volonté propre, qu'elle ne voulait pas laisser Gabro aller plus loin, elle retenait la fusée, comme pour le protéger de quelque chose. Et c'est là dans les profondeurs obscures que Gabro l'a vue. La tentacule d'une bête abominable. Ah Enfin c'est ce que Gabro a dit en tout cas, peu importe ce que c'était, ça l'a bien fait flipper. On adore tous ensemble de nouvelles histoires autour du feu de... On adore tous entendre de nouvelles histoires autour du feu de camp, tu sais. Essaie de nous en ramener quelques-unes. Pêche en verre, approche poisson, que je te faire. Alors, il est où Cornet? À l'observatoire. Je parierai mes prises d'aujourd'hui. Je n'ai encore rien attrapé, mais je les parierai dans le cas contraire. Cornet est presque toujours à l'observatoire.
Ah, alors le feldspath je connaissais, mais je savais pas que le gabbro aussi c'était des roches. Ah mais oui, la spinelle. Ah mais oui. Ah mais oui, bien vu. J'ai juste envie du coup de voir les autres noms. Le gneiss. Marne. Très bien. Nice. Ok. Trop bien. FLV premier sur les calembours. Ravi que certaines choses ne changent pas. Alors je vais juste voir si on peut pas baisser un chouille les effets. Non, bon. Je vais quand même baisser un peu parce que tout est... C'est un peu fort. Hop. Surtout l'eau. Ah, serait-ce notre fusée? Je pense que oui. Alors tu pourras regarder le stream en accéléré d'ici quelques heures, pas de soucis. Ouh. Il y a l'air d'avoir des trucs qu'on ne voit qu'à l'appareil photo. Ah, c'est beau. Nice. Alors ça dit quoi? Danger, cette enceinte referme une poche de matière fantôme, une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. Traverser de la matière fantôme cause une intense douleur et peut se révéler fatale. Si vous vous blessez, vous ne pourrez pas vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous. Ok. Alors, Arcos, qu'est-ce que tu dis? Salut astronaute! Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse que quand Gossan était une petite pierre. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme. Ouais, c'est super cool. Ouais, il paraît qu'on a l'impression d'avoir la main en feu quand on la touche, tellement ça fait mal. Évite de t'en approcher quand tu seras dans l'espace, d'accord? Ça a l'air dangereux. Ok, ça marche. Ah, du lore. Très bien. Faudrait que je vous donne les accès à Wazebot pour pouvoir rajouter des commandes, parce qu'on aime les commandes. Oh, salut astronaute. Beau temps pour décoller, pas vrai? Tu as de la chance. Qu'est-ce que je fais? Ah, je demande si capte de la bonne musique. Oh que oui, mon onduloscope est réglé sur la fréquence du programme Odyssée. Ça me permet d'écouter la musique des voyageurs. L'année dernière, j'ai entendu le banjo de Riebeck en provenance de Gravité. J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. J'entends aussi les sons venant d'autres planètes, ça dépend de l'heure du jour ou de la nuit, vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps. C'est cool les onduloscopes, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe quand ça... Ah mais ça c'est notre pote je crois. Ok. Alors lui je lui ai parlé. Là je viens de là. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça?
J'ai vu de la fumée s'élever du cratère de Jeanne Écorce au nord, alors j'ai décidé d'aller y jeter un œil. Tu peux te servir du lance-guetteur, mais évite de le casser en mon absence. Tectite. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est... C'est quoi un lance-guetteur? Ah! Oh! Très bien. Avant... Ah! Ok. Et comment je fais pour... Oups là. Ok. Et apparemment... Ah mais non. Putain. Au secours, je suis bloqué. Ouais, putain. Alors ça c'est dommage. Alors, j'aimerais bien sortir. Ok. Non, 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 rond. Alors attendez, je débranche, je rebranche. Ok, bon. Lire. Nord-ouest, Mont Geyser. Cratère Jeanne Écorce. Ruine Nomaï. Ah. Cratère du bois quantique. Bon, très bien. Zero G Cave, yes, encore un moment de fun. Ah, Gossan, je sens que c'est mon gars sûr. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse. Comme si t'en avais pas eu à ton premier vol. Oui. Bien, c'est normal d'avoir peur de partir dans l'espace. J'étais trop en confiance pour mon premier vol et j'ai failli faire un nouveau cratère sur la Lune. Mais enfin, j'étais loin d'avoir ton manque d'expérience. Yes. J'ai fait des progrès. En atteste mon magnifique atterrissage. C'est ce que tu penses? Ça te dirait de me le prouver? Bah vas-y. Il y a un satellite et par là je veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais ne te force pas si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace. En vrai, je suis bien, mais allez. Génial, mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Oui. Waouh, c'est beau. Ok.
Zero G Cave. Ok. Ah. Ok, c'est comme pour le vaisseau. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il raconte Tuf? Hé hé, c'est sympa de descendre me voir. S'il y a des choses à raconter. À raconter, hein, il se passe pas grand chose par ici ces derniers temps. Voyons voir. Maintenant que j'y pense, Tectic, t'as vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère. Ça, c'est pas banal. Ah oui, ça m'intéresse. Ouais, Tectic surveillait d'éventuels départs de feu avec le vieux lance-guetteur et a repéré de la fumée, alors il est allé voir. Sécurité oblige. Non, je rigole, je dis ça à Tectic. J'ai dit ça à Tectic une fois, ça l'a beaucoup fait rire et je n'ai pas trop apprécié à vrai dire. Ok. Alors, il faut que je repère. Attends. Ah, tu vas entrer là-dedans, dans la grotte? Ah. Quoi? Non, ça va, je vais bien, je vais très bien. Tu sais très bien que j'étais cette grotte, alors je ne vois pas pourquoi on en parle. Bah, ça y est, j'ai les mains moites. Yes, ok. Zero G Cave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a de la flotte. Ouh là là. Ok. Ok, du scotch. Yes. Ok, alors je suis perdu. Je pense que c'est normal. Ok. Ah, ça me stresse de pas pouvoir régler l'assiette comme dans Star Citizen. Ok. Alors. Oh là là. Je ne comprends rien. Vitesse alignée. Non, non, pas de backseat. Hop, c'est vrai qu'il y a les flèches. Ah. Voilà. Hop. Ok. Ah oui, donc ça, vers l'avant, c'est joystick haut. Ok. Ah ouais, ça, va falloir s'y faire. Ok. Est-ce qu'il y a un truc? Non. J'avoue, ouais, je viens de voir qu'il y avait du carbu, ça me met moyennement en joie. Ok, donc ça, je
J'arrive d'où? J'arrive de là. Vitesse alignée. Ça me sera utile à un moment, je le sens. Hop. Et voilà. Ça c'est fait, j'ai fait ma première sortie dans un truc qui ressemble à de la zéro gravité, mais... Allez hop, on sort. Ah ouais, lui il a l'air moyen chaud pour que je parte dans l'espace, effectivement. J'ai déjà ma dose avec cette grotte bizarre. Ok, j'avoue. J'avoue qu'il a l'air de moyen bien vivre tout ce genre de truc. Ok. Allez hop. Easy game, GG Noreux. Beau travail, ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou, alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, ok? Bah ouais. T'inquiète, ça va bien se passer. 0 G Cave. Where is the observatory? Il se passe quoi si je tombe dans l'eau? Ok, rien. Ah, les petits grillons. Ça, on aime. Qu'est-ce donc que ceci? Ah, ça, c'est les grands frères. Membre fondateur du programme Odyssée, dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Sens horaire. Partant supérieur gauche. Cornet, Gossan, Ardoise et Feldspath. Ah, on a oublié de traduire un truc apparemment. Big thanks to this. Un grand merci aux membres fondateurs additionnels de Outer Wilds Venture, sans qui tout cela n'aurait pas été, sans lesquels on n'aurait pas pu quitter ce caillou. Donc ça, je pense que c'est les backups, les backupers, les kickstarters. Yes. C'est ça. Ben merci les gars, vous êtes des bros. Le programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Âtrebois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Ah bah, merci la zone. Feldspath fut le premier Atrien à avoir envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Intentionnelle, important. Après avoir accompli son premier orbite autour d'Âtrebois, Feldspath réalisa le premier des nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille.
Qu'est-ce qu'il dit Al? Oh, il va être triste, je pense, Al. Eh, mais c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé, hein, Galet? Et le traducteur potable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. Sinon je te goume. Ah, et ne fais pas attention à moi, je m'inquiète, c'est tout, et c'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? Ah, je vais pas te mentir, j'ai la trouille. Oh, j'espère que c'est pas à cause de moi, tu t'entraînes pour ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres, tu te souviens? Tu vas t'en sortir, c'est sûr. Alors quel bon sédiment c'est mignon tous ces petits jeux de mots. Alors quel bon sédiment t'amène? Tu viens voir la nouvelle statue Nomai? La nouvelle statue? Évidemment, je sais de quoi on parle. Oui, je savais que tu voudrais la voir avant de partir. Cornet vient juste de finir de la préparer pour l'exposer aujourd'hui. Elle est superbe, non? J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'il avait de la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais, et vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Oh Caillasse, il faut vraiment que je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller, fais attention à toi là-haut, ok? Nice. Alors ça c'est comme ça qu'on a mal au dos après. Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé. Très bien. Ah, les objets du lore. Merde, j'ai raté ma commande. Il va falloir que je la crée. Hein. Cet écrit Nomai fut la clé qui nous permet de déchiffrer leur langue singulière. Bien que la structure soit ici linéaire, les textes Nomai se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Très bien. What? Alors oui, je veux bien. Ok, donc carré, c'est ça. Oh. Écrit Nomai non traduit. Et ça, pourquoi je peux pas? Oh, d'accord, R1. Cassava. Nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Oh, ok. Waouh, c'est beau. Félix, fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatiente qu'on reprenne enfin nos recherches. Ok. Putain, c'est beau. Ingénieux bâtisseurs, les Nomai étaient également des artistes, comme en atteste cette poterie retrouvée sur Gravité. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire. Ces découvertes nous amènent à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. Les Nomai sont-ils nés de notre système solaire? Ou bien ont-ils vu le jour parmi des étoiles et des planètes différentes? Et si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques apporteront peut-être des réponses. Je peux faire des photos ou pas encore? Non. Hein. Ah, RIP. Vous pouvez voir ici certaines parties du squelette Nomai. Leur crâne indique qu'ils étaient pourvus de bois, et fait étonnant, qu'ils ne possédaient que 3 yeux. J'avoue, chelou.
Selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Les différences entre l'anatomie des Atriens et des Nomai, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indiquent qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile de ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire. Mazette, que de l'or, que de l'or! La technologie Nomai, rapportée par nos astronautes, fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion, grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace. J'avoue. C'est malin. Ce cristal provient d'une ruine Nomai située sur Gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. Oh! Ah yes, ok. Hop, le petit changement de gravité. Et si on saute... Nice. Et si je cours et je saute vers lui? Ok. Putain, et chaque truc fait des petits bouts de musique, on aime. Hein. Ah, ça doit être sur Léviat. Ah non. Le spécimen de Colocante a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de sombres ronces. Il semble adapté à une vie en milieu obscur présentant une atmosphère limitée. Sale bait! Sale bait! Ok. Ah, des jolies photos. Est-ce que là je peux pas sortir mon... Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore, comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé supernova. D'après les observations de Chai, notre soleil connaîtra un jour le même sort. Alors j'imagine qu'il faut partir de là, oui. Les étoiles comme notre soleil génèrent de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. À mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. Puis elle s'expand jusqu'à devenir très rouge et ensuite c'est chaud. Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. L'étoile devient alors une géante rouge. Antoine. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Et là, ça fusionne en truc plus lourd et boum. Regardez bien, ces balles bougent toutes seules. Le sol est parfaitement plan, alors quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous? Il s'agit de la Lune. Au cours de son orbite autour de notre planète, Rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes. Et vous ne faites pas exception à la règle. Stylé. Ok, j'ai fait le tour. Là, il y a l'air d'avoir... Ok, je suis rentré par là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, j'ai halluciné. Ah oui. Ok, d'accord. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique, mais Gabbro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée. Comprenne qui pourra. Quelle que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. J'avoue. Putain, j'avoue. Du coup, je tourne la tête. Waouh.
Hop. Tchac. Ah, elle est où? Elle est là. Elle est où? Elle est là. Elle est où? Bah, wesh, moi je veux la mettre sur le premier. Yes. Je suis un génie. Ok. Ok. Et là, il y avait une autre porte. Non, ça c'était pour m'apprendre les petites pierres. Et là, je crois que je m'étais fait spoiler par tous ces cosses en allant chez lui. Il m'avait montré la carte des étoiles. Alors. Voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Ouais, voilà qui me plaît. Tu n'auras que l'embarras du choix. Personne n'a encore jamais atterri sur l'intrus, tu sais. Peut-être que tu vas changer ça. Cela dit, si tu souhaites te rendre sur Sombre Ronce, fais vraiment attention. C'est également un lieu inexploré et tu ne tarderas pas à comprendre pourquoi. Bon, eh bien, on dirait qu'il ne reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. Non, je sais pas, de quitter ce caillou, ça a l'air très bien. Ce n'est pas comme si je croyais à ce genre de superstition, mais ça ne portera pas un peu la poisse? Ça ne te porte pas un peu la poisse de dire ça avant un décollage? Quoi qu'il en soit, voici les codes de lancement, ne t'en fais pas trop. On a veillé à ce qu'Ardoise conçoive des fusées ne présentant pas le moindre danger dans la mesure du possible. Alors que si je... Oh, bravo, ça spoil. Bonne chance là-haut, n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ok, du morse. Oh, et ça, waouh, c'est stylé. Zoom, dézoom. Et du coup, il n'y a qu'un seul système solaire? Feignant comme jeu. Feignant. C'est quoi ça? Ok, là il y a une petite station. Ok, la rocaille. Bon. Très bien. Observation de Cornet. C'est incroyable. C'est carrément incroyable, mec. J'ai d'abord cru que les points lumineux visibles sur cette image étaient des étoiles, mais en fait, ce sont des galaxies. On ne peut voir qu'une infime partie du firmament, ce qui veut dire que l'univers compte au moins 1000 fois plus de galaxies qu'on le pensait. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir, j'avoue. C'est incre. C'est incre. SCH si tu regardes ce stream. Hein. Alors bonjour, tu as besoin de quelque chose? Dites-moi plus sur Feldspath. Feldspath était l'un des 4 membres fondateurs du programme Odyssée avec Gossan, notre professeur de pilotage, Ardoise, l'ingénieur et moi-même. Comme j'étais en charge du centre de contrôle puis du musée, je n'ai pas travaillé avec Feldspath aussi étroitement qu'Ardoise et Gossan. Mais je peux te dire une chose, Feldspath était brave comme pas deux, rien ne lui faisait peur. Pas même les prototypes d'Ardoise. Honnêtement, c'est un miracle si Feldspath a vécu assez longtemps pour voir l'espace. Toujours à jouer les casse-coups et à explorer à droite, à gauche. Puis un jour, on n'a plus de nouvelles. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé, pas plus qu'on connaît la position de Feldspath ou son statut vital. Sa disparition remonte à bien longtemps. Tu as besoin de quelque chose? Où sont les autres voyageurs? Voyons, Child est sur Sablière, Riebeck est sur Gravité et Gabro se trouve sur Léviat. Puis il y a Feldspath évidemment, mais bon, on n'a aucune idée de sa position, ni même de son statut vital. Tout va bien. Prends soin de toi et Cimer.
Ok. Waouh. C'était chelou. C'était incre. C'était incre. Ok, stylé. Allez, Launch Tower. Ah. Oh. Oh, hey. Alors, tu as pu jeter un œil à cette statue Nomai. La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. La statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter tout autour de toi, genre comme une hallucination? Le prends pas mal, hein, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. Non, il y a un truc qui cloche avec cette statue. Si tu affirmes que c'est arrivé, alors c'est sûrement le cas, mais pourquoi? Quand on est à tout essayer pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu de résultat de ce genre. Alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre, Gabbro pensait retourner sur les Viates, mais je ne sais pas sur quelle île. Tu en sauras peut-être plus là-bas? Bon, après Gabbro c'est Gabbro, tu sais. Tu ferais peut-être mieux de chercher des informations par toi-même. Caillasse. Caillasse. Maintenant j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. Oublie pas d'utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur la statue, d'accord? Bonne chance et fais attention à toi. Et comment on choisit les outils qu'on sort? Est-ce qu'on peut le faire là sur la statue? Est-ce que ça c'est triangle? Ok, non. Et bisous à la... Allez, je speedrun le jeu moi. J'ouvre les raccourcis pour quand on reviendra et que ce sera la fin du jeu. Allez, bisous. Bisous la commu. Lunch Tower, observatoire. C'est par là. Salut Wotaken, merci pour le follow. Ok, c'est parti. Non, c'est pas fini encore. On lance juste Outer Wild. Et là, on va s'apprêter à décoller. Attention, si tu l'as fini, pas de spoil, pas de backseat, sinon les modos vont pas être contents. Allez, je vais dire au revoir à Ardoise. On dirait que tout est prêt pour ton départ. C'est excitant d'assister à un décollage, mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée. On essaye de réparer le système anti-collision du pilote automatique. Yes. Désolé. Bah, on va voir comment ça se passe, hein. C'est ce que tout le monde m'a dit, ouais. Mais voilà, je préfère dire avant qu'il y ait un accident.
Et pour l'instant, ouais, c'est beau. Hein. C'est beau, la musique, l'histoire a l'air cool. Allez, hop. Est-ce qu'il n'y a pas un petit tuto? Non, j'ai l'impression que je suis seul face à mes talents de... Alors je sais pas encore comment on fait pour montrer le tableau de bord, donc je pense que j'en suis pas encore là. Ouais, je démarre juste. C'est vraiment le tout début. Hein. Ah bah comme à la maison, ok, la petite combinaison. Est-ce que je la mets déjà? Je ne sais pas. Journal de bord. Âtre-bois. L'intrus. Ah, nice. Ok. J'imagine que c'était peut-être ça le tableau de bord. Ok. Est-ce que je mets la combinaison d'abord? Je pense. Non, peut-être pas en vrai. Alors, petit guetteur. Voir par-delà l'horizon, ok. Illuminer les zones sombres, repérer les dangers, attention, étudier l'environnement, ok. Eh ben c'est parti pour le décollage hein.